piraterie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera sur le flashback d'Oden. Bien sûr, ce sera sa version. J'en ai fait une avec la version du narrateur. Bon, maintenant, comme vous l'avez compris, c'est sur la version d'Oden. La version du narrateur sera en description ou en commentaire. Je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Maintenant, passons à la vidéo du flashback d'Oden. Comme j'ai fait pour la version du narrateur, je vais aussi des fois expliquer ce qui se passe avant. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdus. Commençons maintenant. Ringo rencontre avec deux frères crasseux et affamés. Ils tentent de gagner leur vie en dansant, mais les villageois se montrent peu réceptifs. Ils étaient les fils d'un clan de danseurs, mais leur père devint un criminel et la famille fut dispersée. Ils n'ont pas hésité à piquer dans notre pot-au-feu tout en pleurant. À Kibi, il y avait un yokai découpant les cheveux des morts comme des vivants. Mais c'était juste un type bizarre qui gagnait sa vie en fabriquant des pinceaux avec l'aide de cheveux. Il a essayé de prendre les miens, alors je lui ai envoyé valser et il nous a suivis. Il semble qu'il ait été persécuté dans le passé, mais après tout, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il y avait des rumeurs concernant un terrible groupe de bandits se cachant dans les profondes forêts d'Oden. Ils enlèveraient les femmes et laissèrent leurs compagnons à moitié morts. Pourtant, il ne s'agissait que de Reizo, ninja de génie qui avait quitté les Oniwaban du clan Kuzuki après avoir été éconduit par une Kunoichi. Quelques temps plus tard, Oden va arriver à Kuri. Après avoir détruit la porte, l'odeur de la mort, du sang et de la violence était partout. Un autre monde habité par des pulsions meurtrières, tout dirigé vers moi. Chacun est libre d'entrer, mais ceux qui veulent partir, on les tue. Apparemment, c'était ça la règle ici. C'était plutôt strict ici. Pas un endroit où des gens peuvent vivre. M'interdire de partir à moi, c'est le pire ordre qu'on pouvait me donner. Après la rencontre entre Nekomamushi, Inuarashi et Kawamatsu, et Kinemon et les autres apprennent les bonnes manières et deviennent de vrais samouraïs. Barbe Blanche a accosté à Wano. Plus tard, Oden devra tenir une chaîne qui est accrochée au mât du Moby Dick pendant 3 jours pour entrer dans l'équipage. Et il sauvera Toki et commencera son aventure en tant que pirate. Le froid et la chaleur, jamais je ne les avais ressentis comme ça. Les plantes, les animaux, les humanoïdes et cette force. De nouvelles façons de penser, tout était différent. Chaque jour était une découverte incroyable. Tout dépassait mon entendement. Je suis si petit, une partie minuscule de ce monde si vaste. Tout était possible. Le monde est composé de 4 mers, plus une très longue. En plus, il semble que le monde soit rond, tel une boule de mouchi. C'est si étrange, même Barbe Blanche ne fait pas ce qu'il veut. Comme ce fut le cas pour nous à Wano, de temps en temps, de nouvelles personnes se joignaient à l'équipage. Encore un orphelin, on dirait. J'avais beau voyager sur toutes les mers, ça n'était pas encore assez. Je n'avais aucune idée de comment arrêter mon aventure. Ils ont rencontré l'équipage de Roger sur une île. Ils sont combattus et c'est quelques jours plus tard, après le combat de Roger et de Barbe Blanche, des équipages aussi. Et c'est aussi pendant la discussion de Barbe Blanche, Roger et Oden. J'étais tellement sonnée que je ne pouvais pas bouger. Il m'avait déjà laissé sans voix 2 fois. Qui était ce mec ?
Je pouvais sentir battre mon sang, même si j'essayais de le cacher. Qu'est-ce que ces pierres avaient à voir avec le clan Kuzuki? La rencontre avec Roger était-elle une simple coïncidence? Avant que je puisse me remettre à penser, j'avais déjà ma réponse. C'est comme ça que le second chapitre de ma vie de pirate commença. Le début d'une nouvelle aventure. Barbe Blanche est un grand homme, mais Roger est incomparable. J'ai de la chance. Ce monde est énorme. Il n'a pas de fin. Dire qu'il y a des gens dans le ciel. Incroyable. Montre-le-moi, Roger. Le but auquel tu as consacré ta vie. Le chapitre final de ta grande aventure. Grâce à l'aide de Ganfol, Dieu au-dessus des nuages, l'équipage est redescendu sur les mers, sans encombre, et fait voile vers une ville de charpentiers navals. Toki tomba malade et l'équipage décida de l'emmener à Wano Kuni. Je pouvais dire que mon pays avait changé sans y jeter un œil. Si je rentrais maintenant, je savais que je ne quitterais plus jamais cette île. Je ne pouvais m'y résoudre. Nous avons récupéré le poneglyphe de Wano aussi vite que possible et repris la mer. Après 4 ans de voyage, mon retour au pays n'avait duré que quelques heures. Nous avions donc quelques Rio poneglyphes et 4 Rhodes poneglyphes. Était-ce une coïncidence ou juste de la malchance? En faisant voile vers la dernière île, Bagigelo attrapa une forte fièvre. Apparemment, cette maladie s'appelle « Tu vas mourir si tu vas sur cette île ». Par amitié, sans doute, Lotalo se porta volontaire pour rester à son chevet. En ce jour fatidique, nous avons tout appris de ce monde. Nous avons appris la vérité sur le siècle oublié, la vérité sur le dit, la vérité sur les armes antiques. J'ai appris que Wano était connecté au monde entier par le passé, mais savez-vous ce que faisait Roger face à l'immense trésor qu'il avait devant ses yeux? Il riait, et nous aussi. On riait tellement que les larmes nous coulaient des yeux. Qu'a-t-il bien pu dire au Seigneur des Ténèbres pour le faire pleurer? Roger quitta son navire et peu après, il reçut une grande quantité de médicaments de la part du médecin de l'équipage, Crocus. Sa maladie était déjà en phase terminale. Des adieux d'hommes doivent se faire sans larmes. L'équipage du Seigneur des Pirates ne doit pas pleurer. Je ne vais pas mourir, bien sûr. Je suis parti avec le sourire aux lèvres, car nous nous reverrons un jour. Oden est de retour à Wano Kuni. En écoutant ce récit, se fut frappé de stupeur. Orochi est considéré comme mon petit frère. Il a manipulé Yasusan afin qu'il lui prête de l'argent. Il a reçu une somme considérable sans jamais rembourser un sou. Enfin, il se trouve qu'Orochi est le dernier descendant du clan Kurozomi, responsable d'un grave incident par le passé. J'apprends enfin que Kurozomi Orochi siège au poste de shogun à ma place. Je ne saisis pas bien les détails compliqués, mais au final c'est ainsi. Un imbécile a pris le contrôle de Wano. Un imbécile est faible à emprunter la puissance d'un pirate. Et s'est servi de l'excuse de la fameux dieu de pays pour empêcher les gêneurs d'entrer. Il a transformé Wano en véritable enfer. Toki, je suis arrivé à mes limites. Si je ne parviens pas à terrasser Kaido, personne de notre époque n'y parviendra. Dans un peu plus de 20 ans, une guerre gigantesque, capable de séparer les océans, éclatera sûrement. En d'autres termes, dans 20 ans, les protagonistes de cette guerre immense vont surgir dans le Nouveau Monde. Ceux qui pourront
vaincre Kaido. Ce sont eux. Un long hiver se prépare à Wano. Toki, je veux que tu utilises ton pouvoir si jamais je meurs. Et voilà la fin de la vidéo. C'était le flashback d'Oden version Oden. Vous pouvez retrouver la version narrateur en description ou si j'oublie de la mettre en description en commentaire. J'espère qu'elle vous a plu. Excusez-moi. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de faire cette vidéo. C'est un personnage que que j'ai bien aimé. Et j'avais envie de faire une vidéo sur lui. Du coup, j'ai fait les 2 vidéos que vous pouvez retrouver maintenant. J'espère vraiment que vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous pensez aussi d'Oden? Si vous avez bien aimé son flashback ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son flashback. J'ai bien aimé ce personnage. Je remercie aussi les coloristes Amanoon et Wanda. Les liens seront en description comme toujours. Si vous voulez me suivre, il y a Twitter et Discord. Discord, je parle de plusieurs choses, mais j'en ferai peut-être une vidéo. Parce que la vidéo va être trop longue. Du coup, moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, les Nakama.